Voilà, la technologie, elle est encore. Et c'est pourtant pas des forfaits Lidl. Non, mais c'est marrant, quoi. Ça arrêtez pas de nous parler de l'IA, de technologie, mais en réalité, vous voyez pas qu'ils sont pas au point, là que... Ah ouais, un téléphone à pratiquement 500 €. On est arrivé au bout... Le truc, il bug. Ok, on n'est pas arrivé au bout de la connaissance, mais on est arrivé au bout de la technologie. Faut arrêter, quoi. Alors, c'est faire un misvote. Alors, 19 Adar, 5785. Alors, commandement positif numéro 73. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'avouer à voix haute les fautes que nous avons commises envers Dieu. Après, nous en être repentis. C'est ce que l'on nomme la confession, qui se fait ainsi. De grâce, Seigneur, j'ai commis des fautes. J'ai commis volontairement des péchés. J'ai été rebelle en agissant de telle et telle manière. L'on explicitera ces fautes en demandant le pardon chacun selon la richesse de son langage. Sache que même pour les fautes pour lesquelles on est tenu d'offrir ces sacrifices dont on vient de parler, au sujet desquels l'Éternel a dit que celui qui les présente sera pardonné. Il est nécessaire, dans tous les cas, de se confesser lorsqu'on les présente. C'est tiré du verset suivant, que l'Éternel en soit glorifié. Parle ainsi aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme commettra une faute que l'être humain peut commettre, et confesseront les fautes qu'ils ont commises. Voici le commentaire de la Mekhita sur ce verset, puisqu'il est écrit qu'il confessera le préjudice commis. On en déduit qu'il avouera sur le péché qu'il a commis, c'est-à-dire sur l'offrande expiatoire encore vivante et non lorsqu'elle est déjà abattue. Cela ne veut pas dire qu'un individu doit faire sa confession pour n'importe quel péché, sauf pour celui de pénétrer dans le sanctuaire lorsqu'il est impur. En effet, ce verset, pour celui de ces faits dont il sera rendu coupable, se trouve dans la section du Lévitique où il est question de l'impureté ayant trait au sanctuaire et aux objets sacrés et aux transgressions mentionnées en même temps, comme nous l'avons déjà expliqué. C'est pourquoi le commentaire précité affirme que nous ne pouvons tirer de ce verset que l'obligation pour celui qui rend impur le sanctuaire d'en faire confession. Il poursuit ainsi. D'où tirons-nous son application à la violation de tous les autres commandements? Car il est dit, parle aux enfants d'Israël et ils feront leur confession publique. D'où tirons-nous que la confession s'applique même aux fautes pour lesquelles on encourt la peine de mort ou la peine de retranchement? Car il est dit, leurs fautes, toutes leurs fautes, c'est pour étendre la confession publique aux commandements négatifs les plus graves, comme le faux serment, le mensonge et les mots qui ont fait viennent inclure la violation de commandements positifs. Ce commentateur ajoute à ce sujet: quel préjudice a une personne inclut à la violation de commandements dans les relations avec son prochain, tels que vol, brigandage et médisance, a commis une faute grave envers le Seigneur, comprend le faux serment et le blasphème. Cet individu se sent coupable étant l'obligation de faire confession à tous ceux qui sont passibles de la peine de mort prononcée judiciairement. On pourrait croire ceux qui sont condamnés à mort à cause de faux témoins doivent aussi confesser les fautes dont on les a accusés à tort. C'est pourquoi je n'ai parlé que de celui qui s'est ressenti coupable. Il n'est donc pas tenu de faire confession s'il sait qu'il n'a pas commis de faute et qu'il a été l'objet d'un faux témoignage. Ainsi, Amen, ouais. Ainsi, on t'a expliqué que l'on doit faire confession pour tous les péchés graves ou bénins et même pour la violation de tous les commandements positifs. Puisque le commandement y confessera le préjudice commis est mentionné en relation avec l'obligation de présenter un sacrifice. Nous pourrions penser que la confession seule n'est pas un commandement en soi, mais constitue seulement l'un des accessoires du sacrifice. C'est pourquoi il était nécessaire d'expliquer cela dans la Mekhita de la manière suivante. On pourrait croire que la confession est nécessaire seulement lorsqu'on présente une offrande. D'où tirons-nous que la confession est nécessaire aussi si l'on ne présente pas d'offrande? Des versets suivants parlent aux enfants d'Israël. Ils confesseront. Cette obligation de se confesser n'est-elle applicable qu'en terre d'Israël? D'où tire-t-on qu'elle est également en diaspora, Car il est dit, puis ils confesseront leur iniquité et celle de leur père. De même, on lit dans Daniel, qui vécut hors d'Israël, ô Dieu, c'est à toi qu'appartient la justice et à nous la honte. Par conséquent, tu comprends de tout ce que nous avons dit, que la confession est un commandement en soi, et que l'homme qui a fauté est tenu de la faire pour tout péché qu'il a commis, qu'il réside en Israël ou ailleurs, qu'il ait offert un sacrifice ou non. La confession est obligatoire dans tous les cas, conformément à ce que l'Éternel, loué soit-il, a dit. Il confessera le préjudice commis.
Le Sifra précise, Aaron confessera. Il s'agit de la confession orale. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le dernier chapitre du traité Yoma. Pardon. Excusez-moi. Alors, 3 prakim qui vous donnent la profondeur des commandements. Alors, 19 Adar 5785, c'est faire Hamada, loi relative à la repentance, chapitre 7. 1. Étant donné que le libre pouvoir est donné à chacun, comme nous l'avons expliqué, un homme s'efforcera de se repentir et de se confesser oralement ses fautes et de s'en défaire afin de mourir en étant repenti et mériter le monde futur. 2. Un homme doit toujours considérer comme s'il était proche de la mort, de crainte qu'il ne meure à cet instant, dans un état de faute. Il doit donc se repentir immédiatement de ses fautes et ne pas dire « lorsque je vieillirai, je me repentirai », comme certains ont dit d'ailleurs, de crainte qu'il ne meure avant d'atteindre la vieillesse. C'est ce que le roi Salomon dit dans sa sagesse Ecclésiaste 9, 8. Qu'à tout moment, tes vêtements soient blancs. C'est vêtements de l'âme, hein. Pas ses fringues, vulgairement, comme on pense. Ouais, c'est vrai, parce que là... Hein, n'est-ce pas, Bérose? Allez, au suivant. Ouais, le Covid fait partie des péchés aussi. Hein. Bah oui, Que la manipulation, les gens... Le mensonge, la perdition, et le fait d'avoir entraîné ses frères dans l'erreur, et de les avoir confortés dans cette erreur, pour en tirer profit, si ça, c'est pas un péché de taille énorme, c'est quoi? Non, mais il est clair que ces gens-là, les péchés sont irrécupérables, irréparables, à la hauteur de l'homme. Donc ces gens-là, pour réparer, c'est à Dieu qu'il va falloir qu'ils s'adressent. Voilà. On continue, s'il te plaît. Alors 3. Ne dis pas que le repentir est uniquement nécessaire pour les fautes ayant impliqué une action, comme la fornication, le brigandage et le larcin. De même qu'un homme doit se repentir de celle-ci. Ainsi, de même doit-il rechercher ses mauvaises dispositions morales et se repentir de la colère, la haine, la jalousie, la raillerie, la poursuite immodérée du gain, des honneurs, des plaisirs de table, ou ce qui est semblable. De tout cela, il doit se repentir. Ces fautes sont plus graves que celles qui impliquent un acte, car lorsque l'on s'y a abandonné, il est difficile de s'en écarter. De même, il est dit, Isaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie et l'impie ses pensées. C'est clair pour vous? 4. Que le repentant ne pense pas qu'il est loin du degré des justes, à cause des fautes et des transgressions qu'il a commises. Il n'en est pas ainsi. Il est aimé et chéri du Créateur, comme s'il n'avait jamais fauté. Plus encore, grande est sa récompense, car il a goûté à la faute. Il a renoncé en réfrénant son penchant. Les sages ont dit, là où se tiennent les repentis, les justes parfaits ne se tiennent pas. C'est-à-dire que leur élévation surpasse ceux qui n'ont jamais fauté, parce qu'ils réfrènent leur penchant plus que ces derniers. « 5. Tous les prophètes ont enjoint le peuple au repentir. C'est seulement par le repentir que le peuple juif sera libéré. La Torah a déjà promis que les Juifs se repentiront finalement, à la fin de leur exil. Et ils seront immédiatement libérés, comme il est dit, Deutéronome 30, 1 à 3. Or, quand seront survenus tous ces événements, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel mettra un terme à ton exil et aura pitié de toi. Il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. 6. Grand est le repentir, car il rapproche l'homme de la présence divine, ainsi qu'il est dit, Osée 14, 2. Reviens Israël, jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Et il est dit à Amos 4, 6. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et encore, il est dit, Jérémie 4, 1. Si tu reviens, ô Israël, dit l'Éternel, tu reviendras à moi. Ce qui signifie, si tu te repens, tu t'attacheras à moi. Le repentir rapproche ceux qui sont loin. Hier, celui-ci était odieux devant l'omniprésent, abhorré, éloigné et abomination. Aujourd'hui, il est aimé et chéri, proche et ami de Dieu. De même,
Tu remarqueras que le langage que le Saint béni soit-il emploie pour repousser les pécheurs, c'est celui-là même qu'il emploie pour approcher les repentants. Qu'il s'agisse d'un individu ou d'une collectivité, ainsi qu'il est dit Osée 2:1. Et au lieu de s'entendre dire « Vous n'êtes point mon peuple », ils seront dénommés les fils de Dieu, vivants. Et il est dit au sujet de Koniaou, dans sa perversité, Jérémie 22:30. Inscrivez cet homme comme étant sans postérité, comme un malheureux qui ne réussit à rien au cours de sa vie. Et encore, Ibid 24. Quand bien même Koniaou, fils de Joïakim, roi de Juda, sera un sceau à ma main droite, je t'en arracherai. Mais après qu'il s'est repenti dans son exil, il est dit au sujet de son fils Zrubbabel, Agaï 2:23. En ce jour, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, ô Zrubbabel, fils de Shaltiel, toi, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te considérerai comme un sceau. Le sceau pas un sceau. 7. Combien grand est l'élévation du repentir? Hier, celui-ci était séparé de l'Éternel, Dieu d'Israël, comme il est dit, Isaïe 59:2. Mais vos méfaits faisaient barrière entre vous et votre Dieu. Ils criaient et n'étaient pas exaucés, comme il est dit. Ibid 1:15. Dussiez-vous accumuler les prières, j'y resterai le sourd. Il accomplissait des préceptes, mais ceux-ci lui étaient renvoyés au visage, comme il est dit Ibid 12, qui vous a demandé de fouler mon parvis. Et encore, Malachie 1:10. Ah, s'il s'en trouvait un parmi vous pour fermer les portes, afin que vous n'allumiez plus mon autel en pure perte. Je n'ai aucun plaisir à vous voir, dit l'Éternel des armées, l'offrande de votre main. Je ne la veux pas. Et aujourd'hui, il est étroitement attaché à la présence divine, comme il est dit Deutéronome 4:4. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, il implore Dieu et est immédiatement exaucé, comme il est dit, Isaïe 65:24. Avant qu'il m'appelle, moi, je répondrai. Il accomplit des préceptes et ceux-ci sont agréés avec satisfaction et joie. Comme il est dit Ecclésiaste 9:7. Car dès longtemps, Dieu a pris plaisir à tes œuvres. Plus encore, ceux-ci sont désirés comme il est dit Malachie 3:4. Alors l'Éternel prendra plaisir aux offrandes de Juda et de Jérusalem, comme il le faisait aux jours antiques dans les années d'autrefois. 8. Les repentants sont généralement très humbles et modestes. Si des sots leur font des affronts en leur rappelant leur action d'antan et leur disent « Hier tu faisais ceci, hier tu faisais cela », ils ne doivent pas y prêter attention. Plutôt ils doivent écouter et se réjouir, sachant que cela est un mérite pour eux, car tant qu'ils ont honte de leur action passée et en rougissent, leur mérite est grand. Et ils s'élèvent de niveau. C'est une véritable faute que de dire à un repentant « Souviens-toi de tes actions passées », ou de lui rappeler celles-ci devant lui afin de lui faire honte, ou d'évoquer des choses semblables afin de lui rappeler ce qu'il a fait. Tout cela est interdit et est inclus dans l'interdiction de léser autrui par des paroles, contre laquelle la Torah nous a mis en garde, comme il est dit Deutéronome 25:17. Ne vous lésez point l'un l'autre. Sefer Hamada, loi relative à la repentance, chapitre 8. 1. Le bien dissimulé pour les justes est la vie du monde futur. C'est la vie qui est dépourvue de mort. Le bien qui est dépourvu de mal. C'est ce qui est écrit dans la Torah, afin qu'il te soit fait du bien et que tu prolonges tes jours. La tradition orale enseigne, afin qu'il te soit fait du bien. Dans le monde qui est entièrement bien et que tu prolonges tes jours. Dans le monde qui est entièrement long, éternel, qui est le monde futur. La récompense des justes est de mériter ce délice et de prendre part à ce bien. Le châtiment des méchants est de ne pas mériter cette vie, d'être retranché et de mourir. Quiconque ne mérite pas cette vie est le véritable mort qui ne connaîtra pas la vie éternelle, mais sera retranché du fait de sa perversité et périra comme un animal. C'est là le retranchement dont parle la Torah. Comme il est dit, retranché, cette âme sera retranchée. La tradition orale enseigne retranchée de la vie en ce monde. Elle sera retranchée de la vie dans le monde futur, c'est-à-dire que cette âme qui s'est séparée du corps en ce monde ne méritera pas la vie du monde futur, elle sera aussi retranchée de la vie du monde futur. 2. Dans le monde futur, il n'y a ni corps ni matière, mais uniquement les âmes des justes, sans corps, comme les anges de service, étant donné qu'il n'y a point de matière. Il n'y a ni manger, ni boire, ni aucune des choses dont le corps mortel ont besoin en ce monde, n'existeront plus. Aucun des phénomènes corporels qui existent en ce monde, comme la position assise, la position debout, le sommeil, la mort, la tristesse, la plaisanterie, et ce qui est semblable, n'existera. Voici ce que les sages ont dit.
Dans le monde futur, il n'y a ni manger, ni boire, ni relation conjugale. Plutôt, les justes seront assis avec leur couronne sur la tête et profiteront des rayonnements de la présence divine. Tu apprends donc qu'il n'y a point de corps, puisqu'il n'y a ni manger, ni boire. Et ce que les sages ont dit, les justes seront assis. Ce qui est un phénomène corporel est en fait une allégorie qui signifie que les justes s'y trouveront sans peine et sans effort. De même, ce qu'ils ont dit, leur couronne sur la tête, est une allégorie qui signifie que la connaissance qu'ils ont eue et grâce à laquelle ils auront mérité le monde futur les y accompagnera. Elle sera leur couronne, dans le même esprit que ce que dit le roi Salomon, Cantique des Cantiques 3.11. Ornée de la couronne dont le ceignit sa mère. Preuve en est ce qui est dit Isaïe 51.11. Une joie perpétuelle couronnant leur tête. Amen. Or, la joie n'est pas un corps pour être posé sur la tête, de même la couronne à laquelle les sages ont fait ici référence est la connaissance. Amen. Quel est le sens de ce qu'ils ont dit et profitent du rayonnement de la présence divine? Cela veut dire qu'ils connaîtront et percevront de la réalité de l'existence du Saint béni soit-il, ce qu'ils ne peuvent saisir incorporé d'un corps obscur et bas. Amen. 3. L'âme dont il est question dans ce contexte n'est pas l'âme sensitive qui a besoin du corps. C'est la forme de l'âme, c'est-à-dire l'intelligence, qui en ce monde a acquis une certaine connaissance du Créateur selon son aptitude et qui a acquis une connaissance des intelligences dépourvues de matière, c'est-à-dire les anges et des autres œuvres de Dieu. C'est la forme que nous avons définie au chapitre 4 des lois relatives au fondement de la Torah, qui est appelée Nefesh dans ce contexte. Cette vie, étant donné qu'elle est dépourvue de mort, car la mort n'est qu'un phénomène corporel, et il n'y aura point de corps, est appelée le faisceau de la vie. Comme il est dit 1 Samuel 25-29, l'âme de mon maître restera liée au faisceau de la vie. Cette récompense est la plus haute qui soit, le bien après lequel il n'existe aucun autre bien. C'est à elle que tous les prophètes ont inspiré. Amen. 4. Plusieurs noms lui ont été donnés allégoriquement. La montagne de Dieu, Psaume 24-3. Son saint lieu, Ibid. La chemin de sainteté, Isaïe 35.8. Les parvis de Dieu, Psaume 92.14. L'agrément de Dieu, Ibid 27.14. La tente de Dieu, Ibid 15.1. Le palais de Dieu, Ibid 5.8. La maison de Dieu, Ibid. La porte de Dieu, Ibid 118.20. Les sages ont allégoriquement nommé ce bien apprêté pour les justes, le repas. Généralement, il est appelé le monde futur. Amen. 5. La plus grande punition possible est que l'âme soit retranchée et ne mérite pas cette vie. Comme il est dit, Nombre 15-31, cette âme sera certainement retranchée. Elle portera sa faute. C'est la perdition, ce que les prophètes appellent allégoriquement le puits de la destruction. La perdition, Tophet, la sangue-su. Toutes les expressions d'anéantissement et de destruction lui sont appliquées, car c'est l'annihilation qui n'a point de renaissance, la perte qui est irrémédiable. 6. Peut-être considéras-tu ce bien avec légèreté. Peut-être penseras-tu que la récompense pour les commandements et pour l'intégrité de l'homme dans les voies de la vérité ne devrait consister que dans le fait de manger et boire de délicieux aliments, d'avoir des rapports charnels avec de belles créatures, de porter des vêtements de lin et de broderie, d'habiter dans des tentes d'ivoire en se servant d'objets d'argent et d'or, ou ce qui est semblable, comme l'imaginent les Arabes stupides et avilisses, plongés dans la luxure. Parenthèse, ne sortez pas ce truc du contexte, c'est écrit, hein. C'est pas, ça sort pas de ma bouche, c'est pas ce que je pense, hein, mais bon. Mais les sages et les êtres doués d'intelligence savent que toutes ces choses ne sont que vanité et d'aucune utilité. Si elles sont considérées pour nous comme un grand bien en ce monde, c'est parce que nous sommes faits d'un corps et de matière. Toutes ces choses-là sont des besoins du corps et l'âme n'y aspire qu'en raison du besoin du corps, afin qu'il satisfasse son désir demeure sain. Mais lorsqu'il n'y aura plus de corps, toutes ces choses disparaîtront. Cet immense bien que l'âme connaîtra dans le monde futur, il n'est aucun moyen de le saisir et de le connaître, car nous ne connaissons en ce monde que le bien du corps, auquel nous aspirons. Et ce bien est immensément plus grand et ne peut nullement être comparé au bien de ce monde si ce n'est par métaphore. Mais d'une manière vraie, comparer ce bien de l'âme dans le monde futur au bienfait dont jouit le corps en ce monde dans la nourriture et le festin est impossible. Ce bien est si grand qu'il ne peut être sondé et n'a aucune commune mesure avec les bienfaits corporels. C'est ce que dit le roi David, psaume 31-20. Ah, qu'il est grand ton bien que tu te tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Amen.
7. Ô combien David désira-t-il le monde futur? Comme il est dit, psaume 27, 13. Ah, si je n'avais cru voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Les sages d'antan nous ont déjà avisé qu'il n'est pas en le pouvoir de l'homme de saisir pleinement le bien du monde futur. Personne, en dehors du Saint béni soit-il uniquement, ne connaît sa grandeur, sa beauté et son essence. Tous les bienfaits que les prophètes ont annoncés au peuple juif ne sont que des biens corporels dont les Juifs joueront à l'époque du Messie, lorsque la souveraineté sera restaurée au peuple juif. Mais le bien du monde futur est sans aucune commune mesure, et les prophètes ne l'ont pas comparé pour ne pas le diminuer par la comparaison. C'est là ce que Isaïe a dit, Isaïe 64, 3, « Aucun œil n'a vu, ô Dieu, excepté toi, ce que tu feras pour ceux qui t'attendent. » Amen. C'est-à-dire que le bien qu'aucun prophète n'a vu, et que seul Dieu a vu, c'est ce bien que Dieu a fait pour l'homme qui l'attend, et observe la Torah et les commandements. Les sages ont dit, tous les prophètes n'ont prophétisé tous que pour les jours messianiques, mais le monde futur, aucun œil n'a vu. Ô Dieu, excepté toi. Amen. 8. La raison pour laquelle les sages ont appelé ce bien le monde futur. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas encore, de telle sorte que ce monde sera détruit après quoi viendra le monde futur. Il n'en est pas ainsi. Au contraire, le monde futur existe et est d'ores et déjà prêt. Comme il est dit, psaume 31, 20, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu as façonné. En fait, ils ne l'ont appelé monde futur que parce que l'homme connaîtra cette vie ultime après la vie en ce monde-ci, dans lequel nous existons avec un corps et une âme, qui est la vie que tout homme connaît initialement. Amen. Alors, Sefer Hamadah, loi relative à la repentance, chapitre 9. 1. Sachant que la récompense pour les commandements est le bien que nous mériterons si nous observons le chemin de Dieu prescrit dans la Torah et la vie du monde futur. Comme il est dit, Deutéronome 22, 7, afin qu'il te soit fait du bien et que tu prolonges tes jours, et que la rétribution des méchants ayant abandonné les voies de la justice, dites dans la Torah, est le retranchement. Comme il est dit, Nombre 15, 31, cette âme sera certainement retranchée. Elle portera sa faute. Quel est donc le sens de ce que l'on trouve dans la Torah tout entière? Si vous obéissez, vous recevrez ceci et cela. Si vous n'écoutez pas, il vous arrivera cela. Et toutes ces promesses concernent des choses en ce monde, comme la satiété et la faim, la guerre et la paix, la souveraineté et la sujettisse, l'établissement en terre d'Israël, et l'exil, la réussite et l'échec, et toutes les autres choses prédites dans les paroles de l'Alliance. Toutes ces choses sont vraies. Elles ont déjà été accomplies et le seront. Si nous observons tous les commandements de la Torah, nous obtiendrons tous ces bienfaits en ce monde. Et si nous transgressions, il nous arrivera tous ces maux qui sont mentionnés. Néanmoins, ces bienfaits ne sont pas l'ultime récompense des commandements et ces maux ne sont pas l'ultime punition de celui qui transgresse les commandements. Voilà comment tout cela doit être compris. Le Saint béni soit-il nous a donné cette Torah qui est un arbre de vie. Quiconque accomplit tout ce qui y est mentionné et connaît cela parfaitement et correctement méritera pour elle la vie du monde futur. C'est selon la mesure de ses actions et de sa sagesse qu'il méritera. Dieu nous a promis dans la Torah que si nous l'observons avec joie et enthousiasme et que nous sommes toujours versés dans sa sagesse, il ôtera devant nous toutes les entraves à son accomplissement, comme la maladie, la guerre, la faim et autres calamités, et nous dispensera tous les bienfaits qui nous soutiennent dans l'accomplissement de la Torah, comme la société, la paix, l'abondance de l'argent et d'or, afin que nous ne soyons pas occupés toute notre vie à subvenir aux besoins du corps et que nous soyons libres pour étudier la sagesse et accomplir le précepte afin de mériter la vie du monde futur. Ainsi, il est dit dans la Torah après la promesse de tous les bienfaits en ce monde. Deutéronome 6, 25. Et ce sera une charité pour nous, si nous pratiquons. De même, il nous a fait savoir dans la Torah que si nous abandonnons sciemment la Torah délibérément pour nous occuper des futilités du temps, dans l'esprit du verset Hébit 32, 15. Yeshurun, engraissé Régib. Le vrai juge privera ceux qui abandonnent la Torah de tous les bienfaits en ce monde, qui les ont encouragés à régimer. Il les frappera de tous ces fléaux qui empêchent d'acquérir le monde futur afin qu'ils périssent dans leur perversité. C'est le sens de ce qui est écrit dans la Torah. Hébit 28, 47 à 48. Parce que tu n'as pas servi Dieu. Tu serviras à tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Ainsi, toutes les bénédictions et malédictions doivent donc être comprises en ce sens. Si vous servez Dieu dans la joie et observez sa voie, il vous dispensera ses bénédictions et éloignera de vous
ces malédictions, afin que vous soyez libres pour acquérir la sagesse de la Torah. Il vous a donné, et ainsi mériter le monde futur. Il te sera fait du bien dans le monde qui est entièrement bon, et tu prolongeras tes jours dans le monde qui est entièrement long. Ainsi, vous mériterez donc 2 mondes. Une vie de bien en ce monde qui mènera à la vie au monde futur. En effet, si l'homme n'acquiert pas ici sagesse et bonne action, il n'aura rien d'autre pour mériter le monde futur. Ainsi qu'il est dit, Ecclésiaste 9, 10. Car il n'y aura ni activité, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe. Et si vous abandonnez Dieu et vous a donné à la nourriture, à la boisson, à la dépravation et ce qui est semblable, il vous frappera de toutes ces malédictions et vous ôtera toutes les bénédictions, de sorte que vous achèverez vos jours dans la confusion et dans la peur. Vous n'aurez ni un cœur disponible, ni un corps sain pour accomplir les commandements, afin que vous perdiez la vie du monde futur. Vous aurez donc perdu 2 mondes. Car lorsqu'un homme est troublé en ce monde par la maladie, la guerre et la faim, il ne s'occupe ni de sagesse, ni des bonnes actions, lesquelles permettent d'acquérir la vie du monde futur. 2. C'est la raison pour laquelle tout Israël, leurs prophètes et leurs sages, ont ardemment désiré l'époque messianique afin d'être affranchis du joug de la tyrannie des nations qui ne leur permet pas de se consacrer comme il se doit à l'étude de la Torah et au commandement. Alors, ils connaîtront la tranquillité et pourront se dévouer à l'acquisition de la sagesse, afin de mériter la vie du monde futur. Car à cette époque messianique, la connaissance, la sagesse et la vérité grandiront. Ainsi qu'il est dit, Isaïe 11, 9. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et il est dit, Jérémie 31, 33. Et ils n'auront plus besoin, ni les uns, ni les autres, de s'instruire mutuellement. Et encore, Ézéchiel 36, 26. J'enlèverai le cœur de pierre de votre sein. Car ce roi qui se lèvera de la postérité de David sera doué de sagesse plus encore que le roi Salomon, et un grand prophète proche de Moïse notre maître. Aussi instruira-t-il tout le peuple et lui montrera le chemin de Dieu. Tous les peuples viendront l'écouter, comme il est dit Isaïe 2, 2. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera affermie de la cime des montagnes. L'ultime récompense et le bien final, qui ne connaîtra ni d'interruption ni de diminution, sera la vie du monde futur. En revanche, l'époque messianique aura lieu en ce monde-ci, et le monde son cours. Si ce n'est que la souveraineté sera restituée au peuple juif. Les sages, d'autrefois, ont déjà dit. La seule différence entre ce monde et le monde futur est la fin de notre assujettissement au peuple. Amen. Tu as rajouté, non ?